Moi, j'ai vu des Palestiniens faire des lives sur TikTok pendant la hype, sur les décombres, sur des pierres. Ils étaient ivres. Je suis couvert parce que j'ai froid, tout comme vous. C'est l'hiver en France, déjà au mois de septembre. Mais bon, passons. Bassem, cette fois, d'habitude, il nous parle des Noirs et il critique les femmes voilées. Bon, là, il s'attaque aux Palestiniens, ce qui n'est pas très adroit. Déjà, il parle de hype. Je pense qu'il n'y a pas de hype à Gaza. On est à plus de 40 000 morts à ce jour, selon l'autorité palestinienne. Je veux dire par là que quand cette guerre sera terminée, ce génocide orchestré par Israël envers les populations civiles, on sera certainement à plus de 200 000 morts. Parce qu'on trouvera d'autres corps dans les décombres, etc. Et malheureusement, l'humanité tout entière, je dis bien l'humanité, dans sa globalité, devra rendre des comptes. En tout cas, là, Bassem tombe vraiment très bas, parce que franchement, c'est peut-être pas le moment d'évoquer ces sujets. Là, il nous dit, j'ai vu des lives de TikTok avec des Palestiniens. J'en ai vu aussi. Moi, j'ai pas su s'ils étaient ivres ou pas ivres. J'ai juste vu, on n'a peut-être pas vu les mêmes, hein, mais moi, j'ai vu de jeunes garçons qui demandaient du soutien dans des lives, qui étaient dans des décombres. Et là, il nous dit, ils étaient ivres, voilà. Bon, alors Bassem a un détecteur d'ivresse, apparemment, c'est un spécialiste de la question. J'ai vu moi-même une vidéo de Bassem, je l'avais mise, mais elle a été censurée par TikTok, de Bassem en train d'utiliser des substances illicites en présence d'une prostituée ensorcelée avec des cheveux. Bref, dans un hôtel sordide. Est-ce pour autant que je peux qualifier qu'il était ivre? Non. En tout cas, ça commence mal, son propos. Pétés. Oui, c'est la guerre, c'est normal qu'ils sont pétés. Non, tu sais reconnaître les schlags qui prennent de l'argent comme ça. La grande mode au mois de mars de la team Deller Ta'Zebi, c'était d'avoir un contact palestinien sur Snapchat et faire des vidéos avec lui. Les deux, c'était des menteurs. Celui de France qui fait des vidéos avec lui, qui met sur ses réseaux « On est en contact !» Et celui qui prend l'argent, il s'en bat le couille. Wallahi l'azim, il y en a, ils profitent des décombres, même en Palestine. C'est insupportable à entendre parce que mettre dans la même phrase Deller Ta'Zebi et ensuite Wallah l'azim, alors, il faut savoir, hein, pour ceux qui ne sont pas, entre guillemets, familiers avec cette langue, Wallah al-Azim, c'est « je jure au nom de Dieu ». Alors, Bassem, il est musulman, d'après lui. Il est écrit dans le Coran que quand on jure seulement au nom de Dieu, c'est quand on est véridique. Est-ce que là, ça se prête de dire « Wallah al-Azim » ? Certainement pas. Maintenant, le problème, c'est qu'il habitue les jeunes à ce genre de propos qui eux-mêmes le reprennent. Je ne sais pas ce que c'est la team de l'art Ta'Zebi. De là, ça veut dire pastèque. Donc, la team pastèque, je ne sais pas ce que c'est. Il parle de Snapchat. Bon, c'est des univers que je ne maîtrise pas. Mais il nous dit, il y a une grande mode, mettez-le-moi en commentaire si vous savez de quoi il parle, de dire, il y a des gens sur Snapchat qui seraient en contact avec des Palestiniens et ils feraient des lives pour gagner de l'argent. Et qui profiteraient des décombres. Alors, moi, j'ai envie de dire, loin de moi l'idée de juger n'importe quel Palestinien. Moi, j'habite pas à Gaza. Si j'habitais à Gaza, à cette heure-ci, je serais certainement mort. Et au-delà de ça, à qui je vais en vouloir, moi, qu'il aille faire des lives pour gagner quelques euros, hein, ils n'ont pas ta chance, Bassem, d'avoir des centaines de milliers de followers et de prendre 4000 euros à chaque fois que tu viens dans un live. Non. Tu vois, s'ils arrivent à gagner 10, 15 euros, eh bien, qu'est-ce que ça peut te faire, en fait? Si ça leur permet de pouvoir... peut-être récupérer de l'argent, manger. Tu crois que c'est pourquoi? Pour s'acheter des fringues? Pour aller voir des prostituées? Comme tu pourrais peut-être le faire? Non. En plus, j'ai envie de dire, TikTok te rémunère, certes. Maintenant, comment ils font, les gens de Gaza? Il n'y a pas de banque. Ils ont tout détruit, Israël. Ils vont retirer l'argent où? Donc, s'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Donc moi, me dire que c'est la mode des décombres, c'est pas audible. En quoi ça te dérange, Bassem, et tous tes disciples là qui regardent, de juger des Palestiniens qui feraient des lives ou des vidéos pour récupérer de l'argent? Je sais pas, je sais pas à quoi sert la vidéo que tu fais là. À part vouloir nous faire penser que tu as un fond, que tu as un discours raisonné. Non, c'est creux en fait.
C'est juste insultant envers tous ceux qui souffrent actuellement à Gaza. Il faudrait plutôt montrer de la solidarité. Je ne t'ai pas vu, s'il y a des vidéos, envoyez-les-moi hein, pour les disciples de Bassem. Je ne t'ai pas vu. Je viens d'arriver, mais sur TikTok, etc. Mais je ne t'ai pas vu faire, entre guillemets, des revendications pour Gaza. Comme je n'ai pas vu d'autres, hein, qu'on n'entend pas du tout. De Jamel Debbouze à toute la clique qui va avec. J'ai même pas les noms en tête. Mais bon, tous ceux là, vous savez, l'acteur de Validé, là, je sais plus comment il s'appelle, et les autres, je sais pas, Ahmed Silla ou d'autres, on les entend pas, ils parlent pas. Maintenant, je comprends, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'aller faire les idiots dans des émissions d'Arthur, etc. Mais la mémoire d'Internet, elle va rester. Hein, ceux qui n'ont pas pris la parole, il va arriver un moment où il va falloir aussi rendre des comptes. Parce que le public de ces gens-là qui parlent pas, comme le public de Bassem, doit bien comprendre que ce qui se passe à Gaza, c'est pas juste des morts. C'est l'extermination de populations civiles, de femmes et d'enfants. Encore aujourd'hui, ils ont bombardé encore une école avec des centaines de victimes. J'ai vu des vidéos, c'est abominable, c'est même pas regardable. Donc quand j'entends des propos pareils, moi j'y arrive pas. Tu sais pas dans quelles conditions ils vivent. Habillés dans leur fauteuil en cuir, en train de boire un coca, mais ça va pas, Hasbin et Nawakil, mais ça va pas, anana. Oui, sur TikTok, je l'ai vu de mes yeux. Il y a des clochards de la team Deller, t'as Zebbi des réseaux, ceux qui disent que Bassem c'est un sioniste, puisque, tu sais, c'est moi qui leur ai dit. Vous allez voir, ils vont croire que je suis un sioniste. Je vous ai dit, arrêtez de le suivre. Alors que moi, c'était de l'ironie. Je rigolais avec eux. Quand je montrais les coca, c'est pour montrer leur hypocrisie. J'ouvre leur frigo, les yeux de ma mère, il y a que des produits comme ça. Sur les réseaux, les... Continue dans la bêtise. Là, c'est des confrontations avec une équipe, hein, team de là, je ne sais pas ce que c'est. Mais je ne sais pas de quoi il parle, en fait. Honnêtement, je comprends pas. Si vous avez des commentaires, faites-le. Parce que il dit qu'il y a du coca, il parle de Palestiniens, je crois qu'ils boivent du coca. C'est risible de considérer que cette situation peut être l'objet d'une exploitation pour quel but, en fait? Des followers, alors que tu es à Gaza en train de te faire détruire tout ce que tu as connu depuis que tu es gamin. Et en plus, là, il y a l'affirmation, oui, on me qualifie de sioniste. Je ferai une vidéo pour expliquer ce qu'est le sionisme, parce qu'il y en a qui font la confusion, sionisme et judaïsme, c'est pas la même chose. Et en plus, Bassem, oui, alors arrêtez de le suivre. Bon, ce qui le préoccupe visiblement, c'est les followers. Moi, je vais pas dire arrêtez de le suivre, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Mais ceux qui le suivent, réfléchissez à ce que vous faites. Parce que là, vous entendez le propos. La perte de temps de dénigrer, entre guillemets, le martyr du peuple palestinien. Des femmes et des enfants de Gaza. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Les réseaux, les clars, ils faisaient des lives avec des Palestiniens. Mais ils s'en branlaient de la Palestine. Juste pour dire, ils sont en contact avec des Palestiniens. Et les Palestiniens, eux, quoi? Hier, sur TikTok, à 3 h du matin, je tombe sur un live et tout. C'était au bled. Une meuf, elle avait son enfant. Un enfant handicapé, trisomique. Et ben, il allait mourir. Elle faisait des lives. Elle demandait des roses. Frérot! Vous voyez, j'appelle jamais à des actions violentes. Je suis un intellectuel, j'écris des livres. Je suis un historien, je fais de l'histoire. Mais là, sincèrement, il serait en face de moi, le Bassem. Je te le dis, Bassem. Là, je t'aurais brisé la mâchoire. Pourquoi? Tu dis, de manière très légère, une femme palestinienne à 3 h du matin. Alors déjà, toi, tu squattes TikTok du matin au soir, mais peu importe. À 3 h du matin, je tombe sur une femme, elle a un bébé trisomique. Déjà, t'insultes les gens qui sont trisomiques, t'insultes les gens qui sont handicapés, parce que tu le dis avec un dédain qui est méprisable, en fait. C'est méprisable, tes propos. Il n'y a pas d'autre mot. Tu mérites clairement de te faire fermer la bouche de manière claire, ferme et définitive. Parce que tu peux pas tenir des propos pareils. Tu dis c'est une femme trisomique, elle demandait des roses. Il cherche des moyens de survie. C'est pas comme toi. Toi, je l'ai vu de mes yeux, t'es rentré dans un live où j'étais, t'es arrivé, en même pas 2 minutes, t'as eu 3000 ou 3500 roses, cadeaux, etc.
Et après, moi je suis parti parce que t'arrêtais pas de crier, t'insultais tout le monde, hein, parce que quand tu viens dans un live, t'insultes tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, c'est devenu ton travail. Tu gagnes de l'argent, les gens te donnent de l'argent pour ça, pour ce type de réflexion, où tu dénigres une femme palestinienne qui a un bébé dans les bras, où tu dis que c'est un trisomique alors que tu le sais même pas, et en plus tu dis il est trisomique, il va mourir et elle demande des roses. Et en plus tu dis oui mais pourquoi? Tu sais pas ce que vivent les Palestiniens, tu n'as jamais mis les pieds en Palestine. Moi j'y suis allé, pas cette année naturellement, j'y suis allé 2 fois. Je peux dire que c'était bouleversant comme expérience. Je suis allé à Ramallah, il n'y a pas d'électricité, c'était il y a quelques années, il n'y avait pas d'électricité. Quand tu arrives au checkpoint, tu te fais humilier si t'as pas le bon passeport. Tu te fais interroger quand tu arrives en Israël, à partir du moment où t'as pas la tête qu'il faut. C'est un interrogatoire très compliqué, qui dure 2 heures par le Shin Bet. Et ensuite, quand tu vas à Ramallah, comme ce fut mon cas, ce qui te frappe, c'est d'abord le sourire des Palestiniens. C'est leur joie de vivre malgré ce qu'ils vivent. Ils vivent comme au Moyen-Âge. Pas d'électricité, pas d'eau courante. C'est très très dur, peu de denrées, mais pourtant tu les vois. Certains, ils sont joyeux, ils se contentent de rien. Et moi, c'est ça que j'ai voulu retenir. C'est pas le fait qu'ils vivaient dans des conditions très difficiles. Moi-même, j'aurais certainement eu du mal à accepter de vivre comme ça, parce qu'on est habitué à notre confort. Eux, ils vivent comme ça depuis plus de 70 ans. Ça fait 70 ans qu'ils sont occupés, humiliés, et là, ils sont massacrés dans une indifférence totale. Donc, je vais même pas continuer, je vais couper sa vidéo, parce qu'honnêtement, ça sert absolument à rien. Je l'ai faite parce que ça m'avait choqué, en fait, ça m'avait surpris d'entendre Bassem prendre position comme ça, et entre guillemets, critiquer des Palestiniens qui viendraient sur TikTok. Lui, il aurait le droit de venir raconter absolument n'importe quoi, comme il le fait tout le temps. Et des Palestiniens n'auraient pas le droit de venir demander de l'aide, ou des roses, ou des cadeaux. Moi-même, je tomberais sur un live de Palestiniens, je suis tombé dessus, mais je comprenais pas au départ. Parce que je venais d'arriver sur TikTok, je savais même pas comment ça fonctionnait, les lives, les roses, vous savez, ça passe dans le fil. En tout état de cause, moi je les donnerais sans aucun problème. Ce que donne ta main droite fait en sorte que ta main gauche l'ignore. C'est un principe. En tout cas, merci de vous abonner, partagez, likez. Là, c'était un sujet qui était quelque peu difficile à évoquer pour moi. Donc, si vous avez, entre guillemets, des choses à dire en commentaire, n'hésitez pas, je lirai volontiers sur ce qu'a dit Bassem, mais aussi sur ce qui se passe en ce moment en Palestine. Il faut se montrer plus que jamais solidaire avec l'humanité, parce que quand on tue des femmes et des enfants, c'est un peu de nous-mêmes que l'on tue chaque jour. Merci.